Aujourd'hui, Mon Job et moi se penche sur votre budget. Et oui, lorsqu'on est apprenti, on gagne de l'argent. Et pour éviter de se retrouver les poches percées, conseil numéro 1. La règle de base, c'est en tout cas pas dépenser plus que l'on a. Et puis, c'est d'éviter, je pense qu'il y a une tentation dans notre société d'avoir une multiplicité de cartes de crédit, de cartes d'achat, de cartes de fidélité, enfin, et puis on perd un peu cette notion de l'argent, de qu'est-ce qui nous reste au final. Ils sont très tentés, il y a tout un système qui est en place pour vendre des choses, donc on est dans un système qui les pousse, il faut être de bonne constitution pour ne pas tomber dans tous les travers qui sont proposés, je pense. Quentin, vous demandez des rallonges des fois? Non, pas encore. Ça va venir. Non, j'espère que ça va pas, j'espère que je vais pas en demander. Conseil numéro 2, listez ses dépenses pour rétablir un budget. Autrement dit, qui de vous ou de vos parents va payer pour les charges incontournables comme l'assurance maladie par exemple, ou la nourriture, etc. etc. On sait qu'il y a l'assurance maladie, on sait qu'il y a le loyer, il y a l'alimentation, il y a les frais de déplacement. Quand on les cumule, ça donne déjà pas mal d'éléments, mais je pense que c'est plus la prise de conscience de qu'est-ce que ça coûte vraiment. Quand on est face aux chiffres, alors là, on s'aperçoit que c'est d'une dimension qui nous dépasse parfois un petit peu. Conseil numéro 3, ne pas se laisser déborder par les frais occasionnés par le tabac. On évite à 200, 250 francs par mois si on consomme un paquet de cigarettes par jour. Donc on peut imaginer le coût que ça occasionne dans un budget, c'est très très lourd. Sans compter les frais de téléphone portable. Acheter ou consommer en fonction de ses besoins. Aujourd'hui, on trouve beaucoup d'offres. Il faut pouvoir comparer les offres. En effet, on ne se débarrasse pas d'un contrat aussi facilement. Enfin, dernier conseil, s'annoncer aux impôts lorsqu'on a son CFC et trouver un emploi, histoire d'éviter les mauvaises surprises. Un jeune termine au mois de juillet, il trouve un travail au mois d'août ou septembre, il sera taxé finalement très peu sur l'année durant laquelle il a fini sa formation, et puis il va vite accumuler du retard parce qu'il n'aura pas annoncé qu'il travaillera toute l'année suivante avec un revenu bien plus important. Et si vous voulez de l'aide ou des infos, allez surfer sur dette.ch ou encore adressez-vous au Centre social protestant ou à Caritas.